Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo sur le blog. Alors il y a quelques temps sur la page Facebook, je vous avais demandé votre participation et vous avez été très nombreux à me répondre, merci beaucoup. Je vous avais demandé de me donner des coordonnées pour le tag que je vais filmer maintenant. J'en ai eu 16, alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais le faire en 2 fois, 8 aujourd'hui et 8 la fois d'après. Le tag dont on va parler aujourd'hui s'appelle On My Bookshelf et c'est parti tout de suite pour la première partie. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses à jouer le jeu, donc je vais commencer aujourd'hui avec les 8 premières coordonnées qu'on m'a données. Alors pourquoi des coordonnées? Tout simplement parce que le premier chiffre correspond au nombre d'étagères que j'ai ici, sachant qu'il y en a une troisième dans le couloir. Et ensuite, le deuxième numéro correspond au livre, donc je vais suivre les coordonnées que vous m'avez données et vous parler du livre sur lequel je tombe. C'est parti tout de suite. La première coordonnée m'a été donnée par Charlotte des Voyages Littéraires, donc ma copine Charlotte. Il s'agit donc de 3, 3. C'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, il s'agit de Sur ma peau de Chris Thayil, qui est donc le 3e roman de la série des Romanias, que j'avais beaucoup aimé, que j'attendais avec impatience. Celui-ci nous raconte l'histoire de Nolwenn et de Jonathan. C'est ça. Jonathan qui a eu... Qu'est-ce qu'il a? Il attend des greffes de peau et... Ah oui, il a eu un crash d'avion, excusez-moi. Donc il a eu un accident d'avion et il attend des greffes de peau et une dialyse et Nolwenn va être engagée comme infirmière. Alors on a retrouvé dans ce tome-là les personnages des 2 premiers et j'avoue que c'est vraiment ce que j'ai préféré. C'est pas mon préféré, j'ai préféré les 2 premiers, mais celui-ci est quand même un côté vraiment attachant de la part des personnages et je m'attendais à ce que Jonathan soit quand même un peu plus dur. Mais on craque, Chris fait très bien son boulot comme d'habitude et c'était vraiment un plaisir de le lire. Alors il faut savoir que je n'ai pas du tout préparé, je ne sais pas sur quel livre je vais tomber donc ça va être au fur et à mesure, on verra bien. La deuxième coordonnée m'a été donnée par Lucie, il s'agit donc de 7, 13, on y va, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop j'en perds mes marque-pages. Il s'agit de Cellulaire de Stephen King. Alors, Cellulaire, je l'ai lu, je sais même plus quand il est sorti, donc c'était en 2006. Si je me rappelle bien, il y a une espèce, je sais même plus, voilà, c'est pour vous dire, je crois qu'il y a une espèce de je sais plus, une impulsion, voilà, c'est ça, il y a une impulsion magnétique qui fait que plus rien ne fonctionne, les téléphones portables, enfin tout part en sucette et je crois, pour vous dire comme je me rappelle bien, que, alors si je lis le pitch, si votre portable sonne, surtout ne répondez plus, l'enfer est au bout de la ligne. Donc je crois qu'en fait les gens arrivent à avoir au téléphone des gens qui sont morts ou l'enfer, enfin tout part en sucette comme toujours dans les Stephen King. Je m'en rappelle plus vraiment, je sais que j'avais aimé, il faudrait peut-être que je regarde, donc surtout n'hésitez pas à lire le résumé quelque part. Bref, c'est un Stephen King comme d'habitude, une valeur sûre. La troisième coordonnée, je vais devoir sortir de la pièce, c'est Letty du blog Miro dormir il faut choisir qui me l'a donné. Il s'agit de 13, 12, donc 13 c'est ma première étagère dehors, donc je reviens tout de suite. Me revoilà. Il s'agit du Cercle de sang de Jérôme Delafosse, et là je crois que je ne l'ai pas lu. Donc c'est un roman que j'avais acheté chez France Loisirs, je crois. Même pas. Si, c'est ça. À l'époque où j'étais encore abonnée, je sais pas, je l'ai pas lu. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, c'est un policier. Un nouveau nom dans le monde du thriller, hôpital d'Hammerfest, Norvège, Nathan Fall, membre d'une expédition polaire, sort du coma après un accident de plongée. Il ne sait plus qui il est, personne ne le réclame et pourtant il se sent traqué. Bibliothèque Malatestiana, c'est en Italie. Une spécialiste des textes anciens décrypte un manuscrit malouin du XVIIe siècle qui révèle page après page une terrible malédiction. Une malédiction qui traverse le temps jusqu'à aujourd'hui. Seul Nathan détient les clés de ce mystérieux manuscrit et peut empêcher la folie meurtrière de se déchaîner. Mais pour cela, il doit recouvrer la mémoire et faire toute la lumière sur un passé terrifiant, le sien. Il joue contre le temps car le cercle de sang s'apprête à frapper. Donc voilà, sûrement très bien, un thriller, mais je l'ai pas lu. Coordonnée suivante, c'est Aurélia qui me l'a donné, et donc il s'agit du 9-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouh, j'ai failli pas me voir.
Il s'agit des contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling, qui est donc les contes sur lesquels se basent Harry, Ron et Hermione dans Les Reliques de la Mort. J'avais bien aimé cette édition parce que je crois qu'elle a noté par Dumbledore, je suis en train de chercher. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Il me semblait, bref, peut-être pas. Je croyais, j'étais persuadée que si, mais bon, ça doit pas être le cas. Si, normalement il y en a, donc je sais pas où ils sont. Et donc c'était vraiment sympa à lire, un livre de contes, en plus il est joli, ça n'empêche rien, et je crois que les bénéfices allaient à une association pour les enfants. Donc voilà, les contes de Biddle le Bard. Coordonnées suivantes, c'est Cécile qui m'a donné, et on y va pour le 2-18. Le dernier de la pile. Alors si jamais j'ai pas assez, ben je passerai à l'étagère suivante. Il s'agit de Tales of the Other World de Kelly Armstrong. Ce sont des recueils de nouvelles avec celui-là. Oula, Men of the Other World. Tirés donc de sa série des femmes de l'autre monde. Là c'est les garçons, pour une fois. Dans celui-ci, je crois... qu'est-ce qu'on retrouve comme nouvelle? Je sais plus trop. Je sais qu'il y en avait une sur Lucas et Paige pour leur mariage. Il doit y en avoir une sur Eve qui rencontre Christophe, Lucas, Elena qui je sais pas ce qui se passe. Enfin bref, il y avait plein de nouvelles en anglais, ils sont pas sortis en français. Et donc c'était vraiment sympathique de retrouver cette saga parce que j'aime beaucoup cette série d'ailleurs. Milady s'est arrêtée au numéro 9 alors qu'il y en a 13, donc ce serait vraiment bien qu'un jour il publie la suite de ses romans. Coordonnées suivantes, il s'agit de Aurélie qui m'a donné les coordonnées 4, 2. C'est parti. 4, 1, 2. Le deuxième tome des Mortal Instruments. Ouais, facile. La Cité des Cendres. Alors, vous savez, je vous en ai parlé récemment, j'ai dévoré ces bouquins, les 6. Donc le deuxième, je pourrais pas vous dire exactement ce qui se passe. Je vais juste reprendre pour voir où ça s'était arrêté. Alors... Voilà, je me rappelle plus. Je sais plus ce qui se passe dans celui-là. En tout cas, il continue. Ah si, ils viennent d'apprendre qu'ils sont frères et sœurs, suis-je bête. Jace et Clary viennent d'apprendre qu'ils sont frères et sœurs, donc il est pas drôle. Celui-là, je l'ai pas beaucoup aimé, j'ai attendu avec impatience le 3 pour que ça avance. Donc ils essayent de lutter à la fois contre leur attraction et toujours pareil, d'essayer de tuer Valentin. Voilà, c'est le tome 2, il est correct, c'est pas le meilleur de la série, c'est pas le pire. Enfin, moi perso c'est vraiment pas le meilleur parce que c'est chiant quand Jace et Clary croient qu'ils sont frères et sœurs. J'ai pas aimé du tout. Donc voilà, le tome 2. Muriel m'a ensuite donné les coordonnées 17, 3. Donc encore une fois, 17 c'est à côté, je reviens. Alors pour vous prévenir, la bibliothèque du fond c'est la bibliothèque, enfin celle qui est dans le couloir, c'est la bibliothèque fourre-tout où je mets les bouquins que j'aime pas. Et donc je suis tombée sur Les Enfants de la colline de Virginia C. Andrews, que je n'ai pas lu. Je crois que j'ai récupéré ce bouquin, enfin toute la série là, de ma tante. D'ailleurs ça fait partie des bouquins, donc il faut que je me débarrasse. Voilà, j'aime bien Virginia C. Andrews, j'avais lu Les Fleurs Captives. J'ai pas lu cette saga là, donc je ne sais pas de quoi il parle, mais si je lis les résumés, Evan est l'aînée de 5 enfants qui vivent dans une cabane au flanc de la montagne de la Virginie de l'Ouest. Elle n'échappera à la pauvreté de son milieu familial, à la froideur de son père, que pour trouver un foyer d'adoption où l'apprentissage de la vie sera rude. Jusqu'au jour où elle découvrira le véritable secret de sa naissance qui a brisé la vie de son père. Virginia C. Andrews, quoi. Voilà. Et pour finir, la dernière coordonnée du jour m'a été donnée par Céline. Il s'agit du 6-6. Et là, vous allez rigoler parce que l'étagère 6, elle recèle des trésors. L'étagère 6 de ma bibliothèque contient mes Martines. Il s'agit donc de Martine Petit Rat de l'Opéra, qui est un de mes Martines préférés. J'adore la danse classique. Je l'ai lu et relu et re-relu. J'ai appris des positions grâce à Martine. Il est dans un état lamentable parce que je l'ai beaucoup lu. Donc c'est l'histoire de Martine qui va devenir Petit Rat de l'Opéra et qui va apprendre la danse classique. Comme sa copine Françoise, je crois. Donc voilà, enfin c'est Martine, quoi. Il est juste superbe. J'adore ses dessins, je suis fan de Martine et de la danse classique, donc forcément j'avais beaucoup aimé ce Martine-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tag vous a plu, la deuxième partie sera filmée bientôt, j'ai d'autres tags en préparation à vous tourner.
Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut!